Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi. Quel bonheur de vous retrouver. On s'enligne pour un entraînement express corps complet. Je pars le bal avec une marche. Vous pourriez déjà être en jog. On fait compter chaque seconde. C'est ça l'important. Mais surtout, je veux que vous ayez du plaisir, OK? L'important, c'est de s'enlever la pression. On fait ça du mieux qu'on peut. Et c'est tout. On va se rendre, vous allez voir, ça va faire du bien. On marche ou on jog. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, marche ou jog, mais vraiment, c'est vous qui décidez. Alors, même si moi, je m'installe et que je fais un jogging, vous décidez si c'est le bon mouvement pour vous. Premier segment cardiovasculaire. Êtes-vous prêts? Dans 4, 3, grapevine. Connaissez-vous le grapevine? Je vais faire en fait ce qu'on appelle un double step touch. Et maintenant, je vais tout de suite insérer le grapevine, mais gardez en tête que si le petit croisé derrière le transfert de poids, vous le connaissez moins, grapevine, vous connaissez tout simplement moins le grapevine, faites-moi un step touch double step touch. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est le même temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et c'est la même chose, c'est un déplacement latéral. Sauf que si je fais le grapevine, bien là, il y a un petit mouvement que j'insère de plus. Un croisé, d'accord? Grapevine. Maintenant, si j'ai envie de le dynamiser, step croise derrière. J'ai hésité un petit peu parce que honnêtement, il est presque plus difficile avec ce transfert, avec ce petit jogging-là. La transition passe moins bien. Donc, grapevine, step croise, step croise. Mais ce qui est important, en fait, c'est juste d'essayer des choses parce que c'est en essayant qu'on voit qu'est-ce qu'on aime moins. Je ne l'haïs pas en soutien. Il est juste moins facile à faire de manière fluide. OK? Mais, avez-vous remarqué, mes fréquences cardiaques, elles, ont augmenté. Et c'est souhaité, on veut être essoufflé. Grapevine, en 4. 2 autres, êtes-vous capable dans 2 de me faire repli, jogging, jambe droite? Jogging, je me recentre du mieux que je peux. Marche ou jog. Maintenant, dans pas long, ça va être un jumping jack ou bien la version sans saut. Êtes-vous prêts? J'aime toujours vous demander ça si vous êtes prêts parce que ça vous garde alerte. Et même si vous n'étiez pas prêts, c'est pas très grave. Hein? Vous embarquez après, il n'y en a pas de problème. Tendu côté ou bien jumping jack. Je souris parce que le pantalon tombe. Jumping jack. Et dans 8, c'est 8, 7. Dans 6, ce qui va arriver, c'est que je vais faire un jogging, jambe gauche. Jogging, je voulais dire jumping jack parce qu'on va faire la combinaison dans pas long. Est-ce qu'on peut aller augmenter juste un petit peu l'amplitude, coller les talons derrière, impliquer les abdos, descendre les épaules? Oui? Alors, mon cue est là. On le fait dans 4. C'est 4, 3, 2. Grapevine gauche. C'est pas grave, hein, la musique pour vous parce que c'est instrumental. Et pour les éléments qui sont cardio-athlétiques, c'est pas tant la fin du monde si on n'est pas dans la musique. Mais pour tous ceux parmi vous qui avaient envie d'apporter une attention particulière à cette belle musique composée par Dan Bez, Grapevine, j'aime ça être dans la musique et c'est la raison pour laquelle des fois on s'ajoute, d'accord? Vous connaissez tous mes secrets maintenant. Dans 4, je fais la combinaison dont on parle depuis tout à l'heure. 3, sans plus tarder, le grapevine suivi de 2 jacks. Êtes-vous prêts? 2 jacks.
Oui. Grapevine. 2 Jack. Grapevine. 2 Jack. Grapevine. Alors, si je veux faire des petits bras sympas, Grapevine, est-ce que votre fréquence cardiaque est en train de monter? Grapevine. Je pense que oui. Une autre fois. Gardez donc les jumping jacks. Les bras vont en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Vous rappelez-vous, la version sans ça, elle est encore disponible pour vous. Impliquez les abdos, pensez à votre dos, c'est-à-dire impliquez abdos, dos, épaules et hanches en ligne. 4. Pour la version bonus 3, on se retrouve au prochain segment dans 2. À tout de suite. On est rendu au deuxième segment grand plié, un de mes grands mouvements préférés, je vous dirais. Et si on plaçait les bras, ce que j'aime bien vous apporter comme plus-value, c'est le positionnement. J'aime vous inviter à penser à comment vous faites vos mouvements, comment on pourrait défaire peut-être certaines mauvaises habitudes et surtout juste comment peaufiner, rendre meilleure la technique d'exécution. Je m'ajuste parce que ça glisse un peu. Alors, le grand plié, pour l'instant, en fait, je veux juste attirer l'attention sur l'ouverture. Les genoux sont vers l'extérieur, en ligne à peu près avec les orteils. Oui, je suis à peu près parce qu'en fait, c'est entre la grosse orteil et celle juste après. Mais peu importe, parce que ce qui est important, c'est que vous ne sentiez pas les articulations, que vous sentiez une fatigue là, qui commence tout doucement à s'installer dans les muscles du bas du corps. Tout doucement, pourquoi? Parce qu'on vient de commencer. Mais peut-être que vous avez déjà fait quelque chose aujourd'hui, des entraînements peut-être hier, qui vont faire en sorte que vous sentiez déjà ces muscles. L'important, c'est toujours de tenir compte de tous ces éléments-là, les entraînements que vous avez faits, votre niveau de stress, votre fatigue. C'est important, OK? Parce que ça va vraiment vous donner une idée de est-ce qu'on pousse moins, qu'est-ce qui est raisonnable pour moi aujourd'hui? Ou réaliste, peut-être que le terme serait plus approprié. Parce que l'important, c'est de ne pas être paresseux, d'accord? On ne veut pas avoir des excuses, on veut juste savoir c'est quoi le contexte, les contextes, et après ça, on voit ce qu'on est capable de faire pour être satisfait tantôt. C'est ça que je veux. Alors maintenant, est-ce que je peux ajouter? Je suis en train de faire même bras, même jambe, ça fonctionne. Des fois, je fais l'inverse, ça fonctionne également. Ce qu'on est en train de travailler, en plus de fatiguer les muscles, c'est la coordination. Sentez-vous ça? Implication haut du corps, bas du corps. Si on faisait les deux, pourquoi pas? Donc, en plus de penser à votre technique là, pour le grand plié, est-ce qu'on peut avoir l'air de trouver ça pas si difficile? On sourit, on pense à la posture, on pense à la finition de mouvement, on respire. Bon, ça en fait pas mal hein, à penser. 4. Dans 3, j'aimerais ajuster encore. Je vais juste aller refermer un petit peu les pieds pour aller lever les 2 talons. OK? Si vous êtes d'accord, si vous avez envie de faire ça avec moi, pas qu'il y ait d'inconfort dans la cheville. Lève. Je suis en train de tricher. J'ai regardé l'écran juste pour voir est-ce que ça sort bien. Il faut que techniquement, je sois en mesure de le démontrer adéquatement, même si des fois je perds l'équilibre, même si ça glisse un peu. Alors, genoux au-dessus des orteils, ou du moins en ligne. 8, 7. Est-ce qu'on peut faire en haut, en bas? C'est beau. 8, 7. 8, c'est mon décompte préféré dans la mesure où ça fonctionne dans la musique. Ça vous donne un petit repère de qu'est-ce qui vous reste à mettre côté intensité, énergie. Dans 2, je garde en bas. Reste en bas. Ajustez, restez. Restez là. Wouh! Restez, restez. Est-ce qu'on peut remonter en gardant les talons en haut? On essaye. Pas facile. Voyez-vous? Excellent. On reste en bas. Stay there. Tiens. Tiens. Pulsation. Repositionne. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Au fur et à mesure, quand la fatigue s'installe, il faut toujours réévaluer. Est-ce que je suis bien placée? Dans 4. Talons alternés. Je reste là. Finale. Lève. Lève. Essayez de garder les hanches vraiment vers le bas. À peu près en ligne avec les genoux, 90 degrés. Je propose un saut pour la finale dans 4. Oh boy, dans 3, vous êtes capable. Ne doutez pas. Ah. Pointez les orteils, allonge, plie. Wouh! Plus que 10 maintenant. On se retrouve
dans quelques instants, déjà au prochain segment. À tout de suite. Suivez-moi, on s'en va sur les mains, sur les genoux. Position quadrupède. En fait, ça va être une position de planche. Je m'en vais faire une petite combinaison, si vous permettez. D'abord, cette position, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'aller soulever les genoux, OK? Et là, je l'ai fait de façon un peu drastique pour vous le montrer, mais en réalité, les genoux frôlent le tapis. Ça va jusque-là? Maintenant, si jamais vous ne montez pas les genoux, j'aimerais que vous me fassiez juste une extension. Donc, on allonge, on revient. Ce qui est intéressant ici à considérer ou à tenir compte, c'est d'essayer de garder un alignement épaule-hanche. On continue à impliquer les abdos, donc nombril vers la colonne, dos neutre. Tentez de garder la tête en prolongement du dos. Je dirais que ça, c'est une des erreurs communes. On a tendance à la baisser, à la descendre. Ça va pour ça? Maintenant, je vais en faire encore 4. Dans 4, je vais le ralentir. J'insère la variation où je lève les genoux. Puis après ça, je fais une petite combinaison avec vous sympathique. Êtes-vous prêts? Alors, on est ici. Je fais une extension et je reviens. Je fais une extension et je reviens. Donc, j'allonge. Hein? Je fais juste ça. J'allonge et je reviens. Souriez. J'allonge. Plus vite. Allonge. Reviens. Jusque-là, ça va? Allonge. Reviens. Et je vais combiner les mouvements parce que je vais faire une planche et ensuite, je vais faire quadrupède. Ça va? Oh boy! Alors, je fais ma planche. Je reviens quadrupède, je change de jambe. Allonge. J'essaie de ramener les pieds à peu près en lignée avec les hanches. Dans la mesure du possible, également, ce que je tente de faire, c'est d'alterner. Mais vous allez voir, ce qui arrive, c'est que des fois, on ne sait plus quelle jambe on a recommencé. Oh boy! On change de jambe. Inversé, tête en prolongement du dos. Donc, je ne vous regarde pas sur celui-là pour bien démontrer. Mais je suis là pareil. Je suis là pareil. Un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Il y a le fun. Il y a un transfert de poids. Il y a de la coordination. Oh boy! Il y a une fatigue musculaire. Oh, j'ai hésité sur celui-là. Je ne savais plus quelle jambe. C'est pas grave. Bon, faites donc la même jambe. Comme ça, on est sûr qu'on aura fait les deux côtés. On inverse. On aura fait équitablement les deux jambes. C'est ce que je veux dire. Wouh! 2, 2. 1. 2. On switch. Il ne faut pas que ça tire dans les genoux. On change, on change. C'est la finale. Dernière fois. Dieu merci. On reste ici. On se retrouve aux étirements. Installez-vous sur la jambe droite. Comment ça s'est passé de votre côté? Bien, j'espère. Donc, entraînement complet de moins de 15 minutes. Et le bonheur procuré à la fin, c'est ce dont on doit se souvenir la prochaine fois qu'on va avoir à faire de l'exercice. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, je dirais souvent le plus dur, c'est le début. Juste avant qu'on ait à le faire. Une fois que c'est commencé, ça va. Puis à la fin, on est toujours bien content de l'avoir fait. On n'a jamais de regrets. Inspirez et expirez. Donc, étirement de l'intérieur de la cuisse. La citation cette semaine, croyez en vous. On change de côté. Inspirez, expirez. Donc, profitez de ce moment qui vous appartient parce que vous avez travaillé. Et il n'y a rien de plus agréable que de savoir qu'il y a des résultats qui viennent avec le travail. Mission accomplie pour nous. Croyez en vous. Pourquoi? Parce que bien, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de se tromper. On va se tromper de toute façon. L'échec fait partie de la réussite. Inspirez, expirez. Alors, c'est déjà tout pour nous. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.